Au sommaire de cette édition, le président de la République, Félix Tshisekedi, va tout à l'heure présider à la Cité de l'Union africaine le tout premier conseil de ministres du gouvernement souminois. Bienvenue dans les 13h et comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, après la cérémonie de remise reprise dans les différents ministères hier jeudi, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo va présider ce vendredi 14 juin 2024 le tout premier conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka à la Cité de l'Union africaine. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. La cérémonie de la remise et reprise a eu lieu hier jeudi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières sortant Peter Kazadi Kankonde et entrant Jacques Chabani au sein du bâtiment abritant ce ministère. Peter Kazadi quitte ce ministère avec une conviction d'avoir rendu valablement et défendu valablement son ministère au Conseil de ministres. Suivez. Cette cérémonie de remise et reprise a eu lieu dans un climat de paix et de tranquillité entre les vice-premiers ministres sortants et entrants. Peter Kazadi Kankonde s'est montré plutôt légaliste en passant les bateaux de commandement à son successeur Jacques Chabani Loko. Pour les VPM entrants, c'est dans un esprit de continuité que ce dernier promet de travailler pour la réussite de son mandat. C'est pour moi. Je le fais en mon nom et au nom de l'équipe, de Madame la vice-ministre, Monsieur le vice-ministre, Monsieur le secrétaire général, Excellence Monsieur le VPM. C'est pour moi l'occasion, encore une fois, avec toute déférence, de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que Madame le Premier ministre, d'avoir porté leur confiance sur nous. Maître Peter Kazadi Kankonde a réitéré toute sa loyauté et sa fidélité au président de la République en dépit de sa sortie du gouvernement. Il s'est dessiné que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autres autorités, entre autres les chefs des services techniques du ministère de l'Intérieur. Notons que Peter Kazadi Kankonde quitte ce ministère de l'Intérieur avec la conviction d'avoir défendu valablement la RDC. Pareil, Didier Bidimbu prend officiellement le commande du ministère des Sports et Loisirs en remplacement de François Kaboulou. L'ancien ministre des Hydrocarbures a été installé hier au cours de la cérémonie de remise et reprise effective à Gombe au sein de l'immeuble Kassai. Le désormais patron du sport congolais est très attendu pour faire carburer le secteur. Cédric Mouipataï, Serge Kandolo étaient sur place. L'heure du passage de témoin a sonné entre le ministre sortant, Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, et le ministre entrant, Didier Bidimbu. C'est le jour de la remise et reprise. Nous sommes ici à l'immeuble Kassai dans la commune de la Gombe pour assister à cette cérémonie fatidique entre les deux personnalités. Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou va être conjugué au passé. Comme vous le constatez, c'est une ambiance bon enfant. Les sympathisants de son parti politique Didier Bidimbu sont là. Et puis ben voilà, ceux qui aiment les sports sont venus accompagner. C'est lui qui va cette fois-ci assurer l'avenir de ces sports. Peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais ben voilà, on attendra ces premières actions très attendues dans ces portefeuilles de l'État. Lui témoigner ma reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en moi et pour booster tant soit peu notre sport qui doit continuer parce que le chemin est encore très long. Donc à cette occasion, vraiment que le président se sent concerné par cette expression de remerciement et de gratitude à son endroit. Dieu qui a permis que ce jour puisse arriver, c'est de la gratitude vis-à-vis du chef de l'État qui a décidé que je puisse diriger le sport et le loisir. Parce qu'il faut bien préciser, c'est sport et loisir. On ne va pas s'arrêter qu'au sport. Même le loisir, on va savoir bien s'en occuper. Et mon grand frère avec qui on a commencé. Déjà, je remercie aussi la Première ministre
notre Premier ministre qui a accepté que je sois membre de son gouvernement, à qui je promets accompagnement et je promets détermination dans les tâches qui me sont confiées. Moi, ce que je peux dire, à part mes collaborateurs et ceux que nous avons trouvés ici au ministère des Sports, c'est qu'on va travailler. Dans le sport, il n'y a pas que le foot, il y a la boxe, il y a le karaté, il y a tout plein de disciplines. Donc il y a plusieurs fédérations. Et je pense que parmi les premières actions que je vais poser, c'est que je vais inviter toutes les fédérations pour pouvoir tenir des discussions avec eux. Ainsi donc s'achève cette grandissime journée. Claude François Kaboulou, Mwana Kaboulou s'en va et cède le fauteuil à Didier Bouzimbou. Eh bien, c'est une nouvelle histoire qui doit être écrite. Le désormais patron du sport congolais a eu un petit échange avec le ministre sortant dans le but aussi de s'enquérir de la situation. Mais voilà, il leur restera beaucoup à faire dans ce secteur très glissant où plusieurs ont ronronné, où plusieurs ont titubé, où plusieurs n'ont pas réussi à assurer, mais surtout à bien assurer les différentes missions leur confiées par le président de la République. Cet immeuble ici, l'immeuble Kassaï, sera désormais le lieu du travail du nouveau patron. Certainement, il faudrait prouver de l'hydrocarbure au ministère des Sports. Il faudrait faire carburer ce secteur, tenté par plusieurs. Sodek Mouipataï et Serge Lokondo pour le compte de communication plus télé. Restons dans ce même chapitre pour vous dire que remise et reprise a eu lieu hier entre le ministre sortant de la justice Rose Mutombo et Constant Mutamba. Le nouveau patron de la justice congolaise a promis la construction d'une prison pour tous les détourneurs des deniers publics. On l'écoute. Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs des deniers publics. Prison Yamibi. Et je suis content que Mme Rose ait déjà entrepris des démarches dans le sens de la construction des prisons. Elle a effectivement fait référence à la construction de la prison pour les femmes, mais nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'État. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des visites guidées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole le $1 de la République. En bref et en images, tout à l'heure dans l'après-midi, le procès Malanda va se réouvrir à la prison militaire de Ndolo en rapport avec le coup d'État manqué le 19 mai dernier au Palais de la Nation de Kinshasa. Le fond de l'affaire et l'instruction du dossier seront au menu de la confrontation du jour. Pour rappel, à l'ouverture de ce procès le 7 juin dernier, l'audience avait porté sur l'identification de tous les accusés ainsi que la présentation des charges que présente contre eux. Autre chose, en mission de service à Goma, le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, a présidé hier jeudi une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique pour évaluer la situation sécuritaire. Cette dernière assure et promet de répondre aux attentes de la population pour ramener la paix dans cette partie du pays. Suivez. En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant-général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant-général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons dénombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par
les affres de la guerre causée injustement par notre voisin, eh bien, nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais. À l'éducation, prenons cette brève clôture ce vendredi 14 juin du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP sur toute l'étendue du territoire. Pendant ces 2 jours, les finalistes du cycle d'orientation CO, les élèves de 8e année, ont affronté ces épreuves qui leur ouvrent la porte aux humanités. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène, Prévention et Prévoyance sociale lance un message à la nation congolaise à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang ce 14 juin 2024. Je vous propose de le suivre. Le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang bénévole. Cette manifestation d'importance capitale a été conçue par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires pour remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés du geste salvateur qu'ils posent en donnant leur sang pour sauver des vies humaines. Chaque année, cette journée est organisée autour d'une thématique. Pour cette année 2024, le thème retenu est 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est une occasion donc pour moi et pour notre pays de remercier vivement tous les donneurs et les encourager davantage à ne pas se lasser de faire régulièrement leurs dons de manière à continuer à sauver des vies humaines. En effet, au cours des 12 dernières années, environ 545 000 femmes et 2 900 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés grâce aux transfusions sanguines dont ils ont bénéficié. Chers compatriotes, la vision du chef de l'État relative à la gratuité de la maternité aux soins du nouveau-né nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles de sang, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés, en sont les premiers consommateurs. Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mien propre et à celui des bénéficiaires de transfusions sanguines ainsi qu'à celui de toute notre population, nous vous disons grandement merci. Chers compatriotes, cette journée devra cependant continuer à nous interpeller. En effet, en RDC, seulement 35% de nos dons collectés proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés, pendant que l'OMS recommande à tous les pays qu'au moins 80% de dons soient issus de donneurs bénévoles et non rémunérés d'ici 2030. Le défi à relever en matière de sensibilisation et de promotion de dons bénévoles de sang reste donc énorme. Le gouvernement de la République a fourni au Centre national de transfusion sanguine un appui nécessaire en réactifs et en consommables de sécurité sanguine et lui a doté des équipements minimums de base pour continuer à assurer un service de qualité. Ces appuis vont donc contribuer certainement à la prise en charge efficace de nos cibles privilégiées du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, programme inscrit dans la stratégie de la couverture santé universelle qui est en cours. Chers compatriotes, j'en appelle donc à notre sens de patriotisme et de solidarité nationale afin qu'à l'occasion de cette journée, nous soyons tous conscientisés
sur le fait que les vies de nombreuses Congolaises et de nombreux Congolais dépendent également de la bonne volonté de nous tous à donner régulièrement de notre sang. Tous ensemble donc, mobilisons-nous. Tous ensemble donc, remercions nos donneurs bénévoles de sang et tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang. Que vive le 20e anniversaire de la Journée mondiale de don de sang, que vivent les donneurs bénévoles de sang, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je vous remercie. Prenons cette brève. Sachez que la République démocratique du Congo a reçu jeudi dernier à Kinshasa un lot de 693 500 doses du vaccin anti-paludique appelé R21 matrice M pour lutter contre le paludisme. Ces doses sont destinées à vacciner les enfants de 6 à 23 mois le paludisme. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Roger Kamba, qui a réceptionné ces derniers lots de vaccins, est conçu pour cibler le stade de stopocoïte du plasmodium qui est transmis aux humains par la piqûre des moustiques. Et puis un drame est survenu dans la province du Mai-Ndombe sur la rivière Koukoua, non loin du village Lediba dans les territoires de Mouchi. Une baleinière qui essayait de rejoindre Kinshasa à son bord, des grosses quantités de produits agricoles a coulé. Ce naufrage a occasionné une perte lourde de 80 passagers sur les 300 qui étaient à bord de cet embarquement. Suivez. Précisément dans le territoire de Mouchi, en province de Mai-Ndombe, que la baleinière qui essayait de rejoindre Kinshasa avec à son bord une grande quantité de produits agricoles a fait naufrage. L'accident a eu lieu sur la rivière Koua au niveau du village Lediba dans la nuit du lundi autour de 23 heures. Le bilan est très important selon les témoins. L'accident c'était Salamati Lobby à partir de 22h. Yo pose la na kati nazalaki na kati na image nazalaki kutu na leki na ngani bale bana noko meshaki na Patrick na otungisa mande na komi le diba na moni bango te motema na ngeza bientôt zaki ka sentiment ba chauffeur par contre ça misala mai lokwa ba sa misala mokili tatelo bazotala bango ta zelake baye ko situka bacha toshi bange komi na bokula na baluka mbila ko bena on ba simite mama ito ko tuta poto bange mama ko buka na buka na bala moko e sai de ko soke bale sopi ba ngayo na logo na simisaki na iba pe maite na tesaki na tolo nazobunda mai pezo boka ngaka ke bale ti nazobelela nzambe banye nayo komona esangana ko pemela ngana kanga boza ba bidon na kangika singa bidon pa oseku na beleli ata muto koyo zonga te ti na ko seretube mai na roquette babomi batebele na bouteille baleinière besinda batu bakufi ebele po bazaki na sa baleinière plus de 100 bana mike ebele bamisu bayebi mai misu bayebaki te bakufi bambongo batekei bambisi biloko ekei to bambani toyebi nde totangisa bana te. Les rescapés évoquent qu'il y avait 300 passagers et on dénombre déjà plus de 86 disparus, dont 23 hommes, 42 femmes et 21 enfants. Plusieurs corps ont été repêchés et les enquêtes se poursuivent. Volant et la baleinière est bloqué. La direction de Bano qui est comme les années 4, ça doit traverser, forcer, l'équipage va forcer, et tenir, et même bisoti 4 moteurs en marche, et même bisoti na niveau que tout à Mokili. L'effectif de l'Ongo qui lobby na Mouchi, soit une salle pendant la veille qui met et leur une affaire et à 300 et quelques personnes, 350 personnes. Oui, on a la monnaie qui de l'Ongo na bango, mais jusque là, la mise sur l'Ongo, on a la monnaie. Plusieurs autres rescapés sont éparpillés à Lediba et vivent dans des conditions précaires car dépourvus de tous les biens et les services locaux de l'État sont en difficulté de leur venir en aide.
Prenons la page internationale, parlons de la réunion du G7 qui se tient en Italie. Un accord pour un prêt de 47 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine a été trouvé le jeudi 13 juin. Il sera remboursé grâce aux intérêts dégagés par les avoirs russes gelés depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Images et commentaires de nos confrères de France 2. Faire payer Moscou pour financer l'aide à l'Ukraine, c'est ce que les dirigeants du G7 viennent d'annoncer à Volodymyr Zelensky. Leur idée, prêter à Kiev 47 milliards d'euros, une somme énorme obtenue grâce à un mécanisme lié aux avoirs russes. Depuis la guerre, les produits financiers de la Banque centrale russe placés en Occident sont confisqués, montant 300 milliards d'euros. Ces actifs génèrent des profits, environ 3 milliards d'euros par an. C'est cet argent qui rembourserait le prêt à Kiev. En revanche, pas question de toucher aux avoirs russes eux-mêmes, ce serait illégal. On respecte la propriété privée, même les biens gelés et sanctionnés. Par contre, utiliser les intérêts que l'on verse à ces avoirs. Finalement, c'est du surplus, c'est du gain pour la Russie lié directement à la guerre, donc c'est totalement injuste de les leur reverser. Mais les contours de cet accord restent flous. Qui garantira cette dette? Les Européens ou les États-Unis? L'autre inconnu porte sur l'issue du conflit. Si demain on a un accord, un cessez-le-feu entre la Russie, l'Ukraine et les pays occidentaux, normalement, alors je dis bien normalement, les avoirs ne seront plus gelés. Donc on ne touchera plus les intérêts. Et donc à ce moment-là, qui va payer les intérêts? Enfin, quelle sera la réaction de Moscou? Vladimir Poutine a récemment décrété la confiscation des avoirs américains en Russie. Il pourrait s'en prendre aussi aux intérêts européens. Ainsi s'achève cette édition. Place à présent au rappel du principal titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va tout à l'heure présider à la Cité de l'Union africaine le tout premier conseil de ministres du gouvernement souminois. C'est fut un réel plaisir pour moi de vous avoir présenté cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. On se retrouve très prochainement. Au revoir.